Bonjour à tous. C'est ça là? Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis là pour vous conseiller niveau organisation et toutes les petites choses auxquelles il faut penser pour un mariage. Parce qu'en fin de compte, il y a énormément de choses auxquelles il faut penser. Moi, étant donné qu'il m'avait fait sa demande en vacances, j'avais un petit carnet sur moi. Et donc, j'avais commencé directement à écrire toutes les petites choses auxquelles il fallait penser. Donc, en gros, je me suis fait une liste, quoi. Parce que je pense que vraiment sans liste, c'est vraiment hyper galère. Là, je vous montre un petit peu, c'est toutes les choses auxquelles j'ai pu penser sur le coup. Parce que moi, je ne suis jamais allée à un mariage, je ne connais pas du tout ça, donc j'ai vraiment mis les choses auxquelles je pensais. Donc en gros, pour faire ma petite liste, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? Qu'est-ce qui est le plus important? Donc d'abord, ça a été la date, le lieu, et ensuite, du coup, dès qu'on a ça, on peut faire les faire-part. Après, il faut penser à la bouffe, au thème ou la couleur que vous voulez pour votre mariage, les vêtements, donc tout ce qui est robe, coiffure, maquillage, tenue pour votre mari, les chaussures, tout plein de choses. Il y a même pour nous les femmes, il y a le vernis, le parfum, il y a vraiment de tout. Après, il faut aussi se poser la question de est-ce qu'on veut se marier à l'église civile? C'est aussi une question à laquelle il faut penser. Aux animations que l'on veut durant la soirée ou la journée, tout ce qui est trajet, donc pour les mariés, que ce soit de l'église ou de la mairie jusqu'au resto. Donc il y a plein de sortes de transports. Les photographes, si vous voulez avoir un photographe, si vous voulez avoir des photos, des vidéos, enfin voilà. Il faut aussi penser à un hôtel. La tradition veut que les mariés ne dorment pas ensemble la veille. Donc, soit chacun va chez soi, soit c'est comme nous, vous habitez déjà ensemble, il faut qu'il y en ait un qui parte et qui aille ailleurs. Il faut penser aussi à la musique de la première danse de couple. Il faut penser à la lune de miel, mais ça c'est encore à la fin. Les cadeaux que l'on va donner aux invités à la fin. Le gâteau, quel genre de gâteau vous voulez. Le bouquet de la mariée et des demoiselles d'honneur, mais tout ça, ça va avec la couleur, le thème. Tant que vous n'avez pas choisi ça, vous ne pouvez pas savoir. Si vous voulez faire un livre d'or, que les invités vous écrivent quelque chose, il faut aussi penser à qu'est-ce que vous souhaitez. Livre d'or ou urne, comme ça dépend, c'est un petit peu la même chose. Les discours aussi que l'on va faire durant la cérémonie, les robes des demoiselles d'honneur, hommes d'honneur, des témoins. Il faut choisir les témoins, les demoiselles d'honneur, enfin vraiment tout plein de choses. Il faut faire la liste des invités, évidemment, de chaque côté. Ce qui est bien aussi, c'est limiter un budget dès le début, parce que sinon, je pense que vous allez trop vous étaler. Voilà, et aussi le nombre d'invités que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez un grand mariage, un plus petit mariage? Ensuite, revenu à la maison, parce que bon, un petit carnet comme ça, c'est bien pour les listes, mais si on veut plus de détails, c'est bof. Du coup, Thiago avait un grand carnet comme ça, et du coup, il a tout écrit. La première chose, nous, la date, on l'a tout de suite trouvée. Nous, on voulait à la base que ça ait une signification. Mais on n'a pas trouvé la bonne date. On voulait déjà que ce soit en été, parce qu'on va le faire au Portugal, donc on veut qu'il fasse beau. Et vu que du coup toute ma famille en France va venir là-bas, du coup on s'est dit il faudrait qu'on trouve un jour où il y aurait un pont avec les fériés. Et du coup on en est arrivé au 1er juin 2019 parce qu'il y a le pont avant, et donc comme ça les gens peuvent faire le pont s'ils le veulent et tout ça, donc comme ça en même temps ils peuvent visiter tout ça. Donc voilà, pour nous c'était aussi plus pratique qu'on a choisi cette date-là. Donc voilà, là, il a fait son petit truc de mariage. Qu'est-ce qui vient après la date? C'est le lieu. Donc nous, on a décidé de le faire au Portugal. Et du coup, pour les lieux,
évidemment, il y a énormément de choses. Donc nous, au Portugal, c'est des choses qui s'appellent des quintas. Et on savait déjà un petit peu la ville, donc à côté de chez lui, et que ce soit pas très loin d'une église non plus. Et du coup, on a regardé sur Internet. J'ai plutôt regardé sur Internet avec tout plein de choses concernant aussi les prix et tout ça qu'on voulait. Et du coup, j'ai fait ça. Voilà, j'ai écrit le nom de la quinta avec un petit peu les prix qu'il propose et les différentes animations et ce qu'on a en plus à payer. Et du coup, après ça, on en avait quand même pas mal, une petite quinzaine quand même. Donc après ça, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis des petits cœurs, ceux qui me plaisaient vraiment, plus que d'autres. Et Thiago a fait la même chose. Et du coup, on a pu se dire, voilà, on a éliminé tout le reste, ceux qui n'avaient aucun cœur. Et avec ceux qui avaient 2 cœurs, donc en fait, on a choisi exactement les mêmes, tous les deux. Comme quoi, on a les mêmes envies pour le mariage, ça, donc c'est cool. Et du coup, on a refait un choix parmi ceux que l'on voulait. Et après, du coup, on les a contactés pour avoir des rendez-vous. À la fin, on en a eu plus que 5. Donc, c'est plutôt cool. Donc, maintenant, on n'attend plus qu'ils nous répondent pour savoir si on peut les visiter et prendre rendez-vous. Parce que nous, en fait, c'est pas comme en France, enfin, j'imagine en France, les mariés qui doivent vraiment faire la déco. Nous, là, c'est les quintas qui vont nous dire on peut faire tel type de déco, telle couleur et tout ça. Donc, nous, on a déjà quelques idées. Et en fait, tant qu'on n'a pas le lieu, on ne peut pas vraiment se dire on veut telle déco, tel thème, parce qu'on ne sait pas du coup si la quinta va pouvoir le faire. Donc voilà, là en fait on est un petit peu bloqué avec le lieu parce que après tout découle, même le bouquet, même les robes de demoiselle d'honneur, tout ça découle de la déco et de la couleur qu'on va choisir. Donc voilà, ça c'est la prochaine étape. Donc voilà, pour moi, je pense que le mieux, c'est de se faire des petites listes pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est et dans quel ordre on doit faire les choses. Et ensuite, ce que j'ai fait, je me suis pris un petit classeur, un ancien classeur de cours. Et je me suis mis plein de feuilles que j'ai trouvées sur Internet ou autre. Donc, la première, en fait, c'est toutes les choses dont il ne faut pas oublier pour le mariage. Mais tout ça, je vous le ferai dans une autre vidéo. Et là, j'en ai une autre, c'est le rétro-planning du mariage. Donc, ce qui veut dire une année avant, qu'est-ce qu'il faut faire, 10 mois avant, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est sûr que du coup, quand on est nouvelle mariée, comme moi, je peux l'être, je ne savais pas trop à partir de combien de temps il faut prendre sa robe, à partir de combien de temps il faut envoyer le faire-part. Donc j'étais un petit peu perdue. J'ai trouvé ce rétro-planning qui est vraiment génial. Et donc il y a même un petit onglet qui dit dès que vous décidez de vous marier. Et tout ce qu'il faut, voilà. Donc par exemple la date, le lieu, tout ça, voilà. Et tout ça, pareil, je vous en parlerai dans une autre vidéo plus en détail. Comme quoi, quand je vous dis que j'ai plein d'idées de vidéos, j'en ai plein. Et enfin, étant donné que nous, c'est au Portugal, il faut tout ce qui est papier. Évidemment, il ne faut pas oublier tout ce qui est papier parce que moi, quand on regarde les films, on se dit oui, oh, ça va, ça a l'air simple. Ils vont à l'église, au mariage et c'est fait comme ça. Alors que non, pas du tout. Hein. Les mariages, c'est pas comme ça. Il y a plein de papiers, c'est vraiment hyper administratif. Et du coup, vu que nous, c'est en plus au Portugal, donc il y a plein d'autres papiers à faire pour lui comme pour moi, vu que moi je suis française et lui il est portugais. Donc j'ai mis en dernier toutes les feuilles papier qu'il fallait, dont j'avais besoin. Et ça sera vraiment presque en dernier, donc je l'ai mis en dernier. La vidéo est terminée. J'espère avoir répondu ou avoir dit le plus de choses possible. Donc pour moi, le mieux pour s'organiser, c'est faire des listes, vraiment se prendre un carnet. Je vous fais des gros bisous avec Chatoun. On vous fait des gros bisous. Voilà, j'ai échangé mon mari contre lui. Enfin, mon futur mari contre elle. Voilà. Dis au revoir. Au revoir. Bisous.